Voilà, donc je vais faire une petite vidéo qui va concerner les différents schémas de structure qu'on se trouve dans les schémas de Lewis, les configurations de Lewis. On retrouve ce qu'on appelle les schémas de la covalence. Ou tout simplement, attention que je vais faire des séparations, hein, parce que bon, il y a des personnes qui distinguent, ils distinguent. Je vais vous montrer les distinctions que certaines personnes font. Il y en a qui disent que tout simplement, il y a le schéma de covalence et le schéma de la coordinance. Coordinance. Je sais pas si c'est écrit comme ça, mais enfin bref. Coordinance. Bon, il y en a qui appellent ça comme ça. Alors, pour eux, qu'est-ce que c'est que la schéma de la coordinance? Mais c'est une liaison coordinative ou dative. Voilà. Alors, le schéma, d'autres n'appellent pas ça schéma de coordinance, mais tout simplement, parce que le schéma de coordinance reprend le schéma de, voilà, de liaison coordinative et liaison dative. Voilà. Mais ça, c'est une vue qui ne me plaît pas du tout. Parce qu'en fait, voilà, la meilleure des vues, c'est de dire qu'on a un schéma, non pas de coordinance, mais un schéma de la covalence dative. Ici, si c'est le schéma de la covalence proprement dite, hein, schéma de la covalence proprement dite. Bon, certains appellent ça la covalence normale, mais je n'aime pas parler de covalence normale parce que la covalence normale se situe entre 0 et 0,3 et puis entre 0 et 0,5. Voilà, c'est quand on a le caractère ionique en pourcent en fonction de delta qui. Mais là, on a la covalence normale, covalence entre 0,5 et 1,7, la covalence polarisée, et là, l'électrovalence. Bon, mais je n'aime pas parler de ça parce que la covalence normale, ça fait référence à ceci ici. Voilà, bon, mais je n'aime pas de voir la chose comme ça non plus. Donc, je préfère parler de covalence proprement dite, donc de distinguer. Alors, on a le schéma de la covalence dative. Et là, on va faire une séparation entre la dative semi-polaire et la dative coordinative. Voilà. Je préfère ce schéma-là que de dire bon, on a un schéma de la covalence proprement dite. Oui, ça on l'aura toujours. Et un schéma de la covalence de la coordinance qui reprend la dative et la coordinative. Voilà, bon, je préfère voir le schéma comme ceci, schéma de la covalence proprement dite et le schéma de la covalence dative. Dative, oui, et dans la dative, il y a la dative semi-polaire et dative coordinative. Alors, quels sont les enjeux de ces schémas de configuration en général? Mais en général, on a ce qu'on appelle un donneur et un accepteur d'électrons. Supposons que celui de gauche est un accepteur d'électrons. Je mets AC pour accepteur d'électrons. Et je mets D de donneur. Ouais, j'ai un accepteur et un donneur. Eh bien, il y en a un, il va accepter l'électron de l'autre, et l'autre va donner son électron. Donc, ils vont se partager l'électron comme ceci par une liaison qui est AC voilà, D. Voilà, là, c'est le schéma de la covalence proprement dite. Donc, ils s'échangent chacun l'un à l'autre un électron. Ils s'échangent chacun un électron. Pour faire un doublet liant. Hein. Voilà, ça établit un doublet liant. Alors, on a deux électrons qui vont se rassembler pour donner un doublet liant. Maintenant, le schéma de la covalence dative en général. La dative en général, on a toujours un accepteur. Lui, il ne va pas accepter, il a une case vide, hein, une case quantique vide. Il va, accepter, c'est toujours l'accepteur d'électrons. Et il va prendre deux électrons provenant d'un doublet
d'un atome donneur qui possède un doublet électronique. Et donc, la liaison va s'établir comme suit. On aura, de toutes les manières, on aura ceci, qui est vu, bien sûr, comme ceci. Comme une liaison comme ceci. Hein. Voilà, c'est vu comme une liaison comme ceci. Voilà. Donc, pour différencier, on mettra une flèche. Hein. Pour dire qu'on a une liaison dative, on mettra une flèche. Voilà. Bon, pour différencier, parce que ça paraît comme une liaison de la covalence proprement dite, mais non, il y a une petite différence, parce que là, ils s'échangent un électron chacun pour former un doublet, mais là, on a une case quantique vide avec un doublet, et donc à ce moment-là, bon, elle apparaît malgré tout, au bout du compte, quand on représente une molécule, à travers d'une liaison qui est comme ceci. Donc pour faire la différence, on va mettre une petite flèche. Alors, ne pas confondre avec les flèches que je mets habituellement avec les charges partielles. Hein. Quand je mets deux charges partielles, une plus et une moins, à ce moment-là, bon, j'ai voilà, une attraction de plus par rapport au moins, une certaine force d'attraction. Voilà. Mais là, bon, ça n'a rien à voir. C'est pour dire qu'on a un doublet qui a un donneur et un accepteur. C'est juste ça. Il y a un donneur de doublet et un accepteur de doublet. C'est juste ça. Alors, quand est-ce qu'on aura du datif semi-polaire? Le datif, la liaison covalente dative semi-polaire aura lieu quand donc l'électronégativité du donneur est inférieure à l'électronégativité de l'accepteur. Là, on parlera de datif semi-polaire. Bon, et si maintenant on parlera de liaison dative coordinative, ou de coordination, hein, coordinative ou de coordination, dative de coordination, liaison de coordinative, voilà, lorsque le qui D, c'est-à-dire l'électronégativité du donneur de doublet, est supérieure à l'électronégativité de l'accepteur. Voilà. Et là, je préfère voir le schéma comme ceci. Voilà, donc il y en a qui donnent un électron. Ils s'échangent à chacun leur électron. Par contre, dans cette liaison-ci, il y a un donneur qui va donner un accepteur qui va accepter le doublet d'un donneur. Là, on échange un doublet. Là, on échange des électrons. Je veux dire, ils s'échangent chacun un électron l'un de l'autre. Donc on a un accepteur, si vous voulez, et un donneur. Voilà, et donc ça c'est le schéma de la covalence proprement dite qui est ici. Et là on a le schéma de la covalence dative, séparé en semi-polaire et coordinatif. Bon, d'autres disent ici schéma de la covalence, de la coordinance, ou coordinance qui reprend la coordinative et la dative. Voilà. Bon, ça ce sont les appellations, et certains ont appelé certaines choses comme on l'entend, mais je préfère ces appellations-là. Voilà, bon, il y a d'autres appellations, et je veux dire, des distinctions qui ne se font pas forcément, je veux dire, de la même manière. Hein. Voilà. Donc, moi je trouve que cette distinction-là est la meilleure des distinctions possibles. Parce qu'on voilà, on peut maintenant voir les molécules qui sont datifs semi-polaires et les molécules qui sont de type datif coordinatif. Ceux qui vont échanger un doublet. Voilà, je vous remercie.